Salut la tribu Luminalis, alors aujourd'hui c'est un tuto mix média. Sortez vos pinceaux, sortez vos peintures acryliques, vos pâtes à craqueler. Et en fait je crois que je dis des bêtises, hein. Je sais pas ce qui se passe, j'ai dû me tromper de tuto. Je me demande bien ce que j'avais prévu de faire, hein. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ah mais je crois bien que c'était le tuto des fameux champipi. Les champignons, le best-of champignons. Allez, un tuto champipi, ça vous dit? Donc nous y voilà, le tuto tant attendu et demandé, le champignon. Le champignon adulé, vénéré, adoré, le best-of de champipi, il est là. Alors comme vous avez pu le voir, j'en ai fait quelques-uns d'avance. Voilà, parce que pour la future créa, je vais en avoir besoin de pas mal. Donc j'en ai déjà 7 là, avec celui d'aujourd'hui ça fera 8. Je pense que j'en ferai un petit dernier. J'en ai fait des petits et puis là j'en ai fait des tout grands qui iront parce que là, comme je vous l'ai dit, le support est assez grand. Mais je le recevrai la semaine prochaine, je verrai donc après ce dont j'ai besoin. Je ne les ai pas peints, tout comme les fleurs en vernis à ongles. J'attends d'avoir le support et de voir les couleurs que je vais utiliser. Mais tout ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va faire un petit champipi, histoire que le tuto ne dure pas des plombes. Et puis, je vais vous expliquer ce dont on va avoir besoin pour faire ce champignon. Donc pour commencer, il faudra du fil de fer. Alors celui-là, c'est du 0,65 mm. Il faut prendre pas trop épais parce qu'on n'arrivera pas à le tordre. Celui-ci, il est facile encore à tordre. Il est souple. Voilà, il faudra une pince coupante, une pince pour tenir et serrer, des ciseaux, une petite pincette, du fil et une aiguille. Comme tissu, moi j'ai pris du jeans. J'ai démonté un jeans et ça c'est les canons pour les jambes. Il faudra un bout de tissu pour faire, attendez je vous montre, le chapeau. On va couper là-dedans. Et pour le pied du champignon, j'ai déchiqueté comme ça, j'ai fait des lamelles dans le jeans. J'ai pris le tuyau du pantalon et j'ai déchiré comme ça. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Vous voyez que le jeans se prête bien parce qu'il y a plein de petits fils comme ça. Donc gardez les petits fils, hein, ça fait plein de... Il vous faut les garder pour faire d'autres créas, pour les coller. Ça c'est super dans le art journal. Après, une fois qu'on aura monté la tige et le chapeau, pour peindre, vous pouvez prendre de la peinture acrylique. Moi, je vais prendre du métallique, parce que je trouve que pour un monde féerique et tout, c'est peut-être plus joli. J'ai aussi de la Oxide Spray Old Paper, je vous montrerai après. Une chose que j'ai oubliée pour la tige, voilà, pour la couronne du champignon, moi j'utilise des engrenages en bois comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres choses, hein, du moment que vous arrivez à les enfiler après dans le fil de fer. Vous pouvez même faire en carton quelque chose d'une forme que vous voulez, hein. Moi, j'utilise ça. Avec les peintures, il faudra un pinceau, des petites paillettes aussi, et puis de la Versamark avec de la poudre à embosser. Et le heat gun, bien évidemment. Voilà, je crois que j'ai tout dit. S'il manque quelque chose, je vous le dirai au moment voulu. On se retrouve tout de suite. J'ai fait place nette sur le bureau. On va prendre maintenant, on va commencer le montage. Donc je prends le fil de fer. Moi je fais tout à l'arrache, hein, je mesure rien, ça m'ennuie. Donc je prends un bout. Je vais vous dire pour vous la mesure plus ou moins. Allez, je prends 17 cm. Comme ça, vous verrez plus ou moins la grandeur du champignon tout à l'heure, combien ça fera. Une extrémité, ça va être pour cette partie ici.
Donc je vais garder un petit bout comme ça, plus ou moins, parce qu'on devra aussi la replier après et puis l'enrouler. Donc je vais garder cette partie-là pour le haut du pied du champignon. Et toute cette partie qui reste, en fait, ce sera pour le pied, pour tout le reste du pied ici. Donc je vais plier, mais je le plie comme ça, parce qu'évidemment, quand ce fil-là, il va être entortillé, ben, je vais perdre de la longueur. Donc en fait, je le plie en deux, comme ça. Mais je vais l'enrouler seulement jusqu'ici. Je vais garder une partie pour le chapeau du champignon. Donc, je prends ça. Je prends la pince pour serrer le bout du pied. Et je prends mon fil de fer et je commence à l'entortiller. Alors oui, il y aura beaucoup de fil de fer à entortiller au départ. Je pense que je vais accélérer, hein, c'est pas très intéressant. Je fais un petit bout, je vais juste vous montrer. Donc, il n'y a pas besoin d'être monstre précis, hein, c'est égal. Mais si vous faites trop large, le champignon, en fait, il n'aura pas de tenue. Et puis, si vous faites trop serré, c'est pas nécessaire non plus parce que je vais repasser une deuxième fois. Ici, pour le petit bout qu'il y a, pour ne pas se piquer les mains ou comme ça, je l'aplatis avec la pince. Ça, ce sera pour le bas du pied du champignon. Mais je vais juste vous expliquer, je vais reprendre du fil pour repasser une fois. Parce que, je vais vous montrer un grand. Si on ne repasse pas, j'ai fait exprès ici. Vous voyez, le champignon avec la tête du champignon qui est lourde, en fait, on n'a pas le maintien. Donc, si on veut que ça maintienne bien, il faut qu'il y ait, enfin moi je préfère, qu'il y ait un deuxième fil de fer. Comme ça a l'air bien, mais avec le poids du tout, c'est un peu, ça fait juste. Donc, je reprends un bout de fil de fer. Et je repasse une fois. Je me mets là où je me suis arrêtée. Je coupe ce qui dépasse. Et je pince pour pas que ça pique. Pas se blesser non plus. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Il faut aussi que j'enroule ici, chose que je n'ai pas faite. Voilà. Là, on a un premier bout qui est fait. Maintenant, ne pas oublier, si vous voulez mettre une couronne aux champignons, c'est maintenant, hein, après c'est trop tard. Pour le haut du champignon, cette partie ici, on va replier ça et on va de nouveau entortiller. Là, vous voyez, j'ai pas gardé assez de fil de fer, mais en fait, c'est pas très grave. Je vais faire une raponce. Hein. Après, ce sera tout recouvert. On n'y verra rien du tout. Cette partie-là, juste ici, j'essaye d'enrouler plusieurs fois au même endroit. C'est juste histoire que la couronne, attendez, je monte ça, la couronne ne soit pas tout de travers et puis qu'elle bouge comme ça. Parce qu'elle bouge beaucoup comme ça. Donc si vous mettez bien du fil de fer tout au bord, plusieurs fois, ça la maintient droite en fait. Vous voyez, là elle ne bouge plus. Elle est coincée avec le fil de fer. Et maintenant ce que je fais, c'est que je remonte. Là vous avez l'armature du champignon. Ce qu'on va faire, c'est prendre le tissu. Donc vous pouvez prendre du tissu, ce que vous avez, hein, pas trop épais. Moi j'ai pris du jeans qui est assez fin quand même. Et ça fonctionne super bien. Ce que je fais aussi, c'est que je l'effiloche
là, et je garde les fils. En bas. Je vais vous montrer comme ça, pour faire un petit peu comme les racines du champignon qu'on peut peindre après et tout. Je trouve que ça fait un effet sympa sur les créas. Après, si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai testé aussi de là, je vais l'enrouler en fait. Je le mets comme ça, je l'enroule. C'est juste le départ qui est un petit peu embêtant. Il faut bien cacher le fil de fer qui est ici. Voilà, comme ça. J'ai testé de les coller. De coller tout le bord. Chaque fois que j'enroule, je mettais un peu de colle et tout pour qu'il y ait du maintien. J'ai testé une autre façon, c'est de coller les deux extrémités. Mais au fait, ça ne me convient pas du tout. Pour deux raisons. C'est que déjà de la colle, j'en mettais de partout. Et puis après, quand la colle elle est sèche, ça devient trop rigide. Moi j'aime quand le champignon, vous voyez, je peux lui donner toute la forme, vraiment comme je veux. Il n'y a pas de la colle qui rigidifie le pied du champignon. Et c'est vraiment pratique. Ce que je fais moi, c'est que je ne les colle pas, je les couds. Alors oui, ça prend un petit peu plus de temps, effectivement. Si vous voulez les coller, ben, faites-le. Moi, je préfère coudre, donner des points par-ci, par-là. Parce que, ben, vous voyez, je peux les tordre. Le tissu, il ne va pas bouger et on ne verra jamais le fil de fer. Avec la colle, quand j'ai collé les deux extrémités, quand j'ai commencé à tordre mon champignon comme ça, le tissu se soulevait et tout, on voyait le fil de fer. Après, pour le remettre, c'est la galère, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai décrété que je préférais prendre un peu plus de temps et les coudre. Mais vous avez la possibilité, bien évidemment, de les coller si vous n'avez pas envie de les coudre. Hein. Pourtant, je ne suis pas une championne de la couture, mais il faut dire que c'est vrai, ça prend plus de temps. Ça, oui. Mais je trouve que ça vaut la peine. Pour le rendu après, j'aime mieux. Et c'est vrai que sur la créa, moi je vais les tortiller un petit peu dans tous les sens. Donc j'aime bien quand le pied reste bien souple. Voilà, je l'entortille comme ça. J'essaye de ne pas trop, de laisser assez de tissu. Vous voyez, si je mets ça, ça fait des bourrelets. Et au bout d'un moment, ben, évidemment, ben, même si je le couds comme ça, déjà c'est pas beau. Et puis ça va ressortir. Donc essayez de serrer comme il faut. Et laissez bien du tissu chaque fois. Quand j'arrive à la couronne, je coupe pas tout de suite. Je fais 1-2 tours pour bien tenir la couronne en place après. Ensuite, je coupe. Et là, je vais mettre une petite pincette pour maintenir le tout, sinon il y a tout qui va se défaire, hein, bien évidemment. Et puis, je vais pouvoir commencer à coudre. Donc là, je tire un petit peu parce que je vois le fil de fer. J'aime pas ça. Ensuite, ben, je prends une aiguille du fil. Une fois que vous êtes tout près de la couronne, comme ça, resserrez bien. Et puis, entortillez tout ça. Si vous avez trop de tissu, ben, vous le coupez un bout. Et ensuite, vous allez coudre bien cette partie-là qui est près de la couronne. Un peu comme le bas, pour être sûr que ça ne bouge pas. Faites plusieurs points. Donc je prends un tissu plus petit,
Là, j'ai pas besoin forcément d'avoir des fils comme en bas, hein. Et c'est le même principe. Donc pour le chapeau, je prends un morceau de tissu. Pour faire un rond à l'arrache, moi je fais comme ça. Mais à mon avis, il sera peut-être un petit peu trop gros celui-là. Parce que j'ai une toute petite partie là. À moins que je le mette plus haut. Ouais, je vais le couper un petit bout. C'est un tout petit peu trop grand. Alors maintenant, ceux qui veulent mesurer, prendre un pot pour faire le rond au crayon d'abord et ensuite, moi j'ai pas besoin. Ça me saoule. C'est pas rond. Vous voyez, les autres, de toute façon, on voit pas que c'était pas rond, hein. Il n'y a rien. Après, ils sont tous différents, les champignons. C'est ça que je trouve, ça donne du charme. Ça, c'est pour le haut du champignon. Maintenant, il faut couper un autre rond pour coudre dessous. Donc, ce qu'on va faire là, c'est vous le pliez en deux. Encore en deux. Et on va couper la pointe ici. Alors, coupez pas trop, parce qu'on a l'impression que c'est tout petit, mais une fois qu'on va l'ouvrir, le trou sera plus gros. Donc, je coupe un tout petit bout. Hop. Histoire d'avoir un trou au milieu du dessous du chapeau. Et ensuite, on va pouvoir le glisser ici, comme ça. Comme ça. Ce qu'il nous reste à faire, là, c'est de coudre cette partie sur le pied du champignon. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous retournez le chapeau et vous vérifiez que tout est bien cousu. Là, c'est le cas, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Tout est cousu. Je vais garder cette longueur de fil pour plus tard. On va s'attaquer maintenant à celui-ci. Là, pour moi, il est trop net. J'aime pas, c'est trop joli. Je prends le ciseau et je le dégomme un peu. Je vais faire comme comme ça. Voilà. Mettez-vous pas trop au bord parce que comme il y a ça s'effiloche et tout, que ça tienne, qu'il y ait toujours un maintien. Et puis je garde une partie du fil là pour serrer tout à l'heure. Là, et je ressors tout près de là où j'ai commencé. Et tirer délicatement les deux bouts pour donner la forme au champignon. Et ensuite, je fais simplement un nœud. Je crois que j'ai oublié de vous dire, il faut de la ouate. Vous mettez dedans. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est évidemment coudre cette partie-là sur celle-ci. Donc j'ai gardé le fil, hein, vu qu'il me reste encore un bout, on fera des raponces après. Je vais piquer l'intérieur au bord, plus ou moins où j'étais avant avec le faux fil là. Je vais me mettre plus ou moins à la même hauteur. Et je vais installer le dessous du chapeau dans le chapeau lui-même. Des petits points comme ça, pas besoin que ce soit monstre joli, je vous le dis, parce qu'après ce sera peint, ce sera dessous, en plus on n'y verra rien. À force que vous allez avancer coudre, vous verrez que les plis, ils ont tendance à tous se barrer en fait. Donc de temps en temps, vous les ramenez
pour qu'il n'y ait pas tous les plis d'un côté du champignon, puis que le reste, comme ici, c'est tout lisse. Donc ramenez les plis. Une fois que vous avez fait tout le tour, le fil, je retourne à l'intérieur, comme ça. Et je vais piquer ici où les deux bouts de tissu au milieu pour ressortir. Parce que, alors, vous pouvez garder le champignon comme ça. Hein. Si vous l'aimez comme ça, vous le gardez comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est resserrer ici, un petit peu, pour que ça fasse un petit chapiteau comme ça, tout déformé et tout. Une fois que c'est en couleur, c'est super sympa. Mais ça, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais piquer là et je vais sortir à... Je vais laisser 2 tiers ici et 1 tiers, plus ou moins par là. Voyez, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est lui donner des plis. Là, comme ça. Et là, je fais la même chose qu'avant. Hein. Je pique dedans. Et je ressors plus loin. Alors, je mesure rien, je regarde rien. Je fais vraiment à l'arrache. Hein. Votre champignon, il est fait. Maintenant, si vous voulez le laisser, suivant le tissu que vous avez utilisé, vous le laissez tel quel, vous le laissez tel quel. Moi, j'aime bien les peindre. Donc maintenant, le petit pépère, il est prêt à être peint. Je vais commencer par la Distress Oxide Old Pepper. C'est pour un petit peu vieillir et puis un peu salir ce bleu foncé comme ça. Je ne le spray pas, en fait, j'y vais au pinceau.
voilà, vous avez fait votre premier champignon. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est pas difficile. Ça prend juste un peu de temps, comme je vous ai dit, parce que, ben, évidemment, ben, ils sont cousus. Si c'est sec, je peux peut-être vous montrer. Ouais, pas trop là, mais ici. Vous voyez, je peux le plier dans tous les sens. En fait, ça va pas bouger. Ça bouge plus maintenant parce qu'il est cousu. C'est vraiment l'idéal. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. Donc, à vous de voir si vous voulez coller quand même. Ça vous gagnerez du temps. Et autrement, ben, amusez-vous bien. J'espère que ce tuto vous a plu. Le prochain tuto, je ne sais pas si on fera les champignons lumineux. Mais réflexion faite, on va faire une troisième sorte de champignons. J'ai besoin de petits champignons, je vous expliquerai. Ce sera un tout petit tuto, je le joindrai peut-être avec un autre embellissement. Et puis, ben, je pense qu'après, on pourra certainement commencer à embellir notre support. Je vous montrerai le support prochainement, certainement le prochain tuto aussi. Donc, créatez bien, amusez-vous bien et à tout bientôt. Bye bye. Well, they ask me why I sound like this with a 6-string.